Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo récapitulative des nouveautés qui sont sorties de l'événement d'Apple du 12 septembre. Allez, c'est parti. Le keynote a débuté à 19 h le 12 septembre, et ce que l'on peut dire c'est qu'ils ont annoncé pas mal de nouveautés. Je vais donc faire un débrief des principales nouveautés. 3 iPhones sont au programme ainsi qu'une Apple Watch. Parlons tout d'abord des iPhones. L'iPhone SE, l'iPhone 6S et l'iPhone 10 sont plus en vente à partir de maintenant. L'iPhone 10 laisse dorénavant sa place à l'iPhone 10S. Niveau design, rien ne change. Les dimensions restent identiques avec un écran OLED de 5,8 pouces, résolution de 2436 x 1125 pixels avec une densité de 458 pixels par pouce. Ensuite on continue avec l'iPhone 10S Max, le grand frère du 10S. L'iPhone 10S Max est doté d'un grand écran OLED de 6,5 pouces, résolution de 2688 x 1242 pixels avec une densité de 458 pixels par pouce. Ce sont des dimensions qui peuvent être comparées avec une phablette, donc cela reste très grand. 3 coloris sont proposés pour l'iPhone 10S et 10S Max, en or, argent et gris sidéral. Les iPhone 10S sont nommés de la norme IP68 qui leur permettent de résister à une profondeur de 2 mètres pendant 30 minutes sous l'eau. On continue avec la nouvelle puce A12 Bionic qui dispose pas moins de 8 cœurs pour avoir une performance graphique 50% plus élevée que la puce A11. Concernant l'appareil photo, des améliorations sont proposées donnant suite à un meilleur résultat lors d'une prise de photo. On reste, comme sur l'iPhone 10, sur un double capteur de 12 mégapixels. La caméra avant dispose de 7 mégapixels avec Face ID. Pour la vidéo, le capteur est 2 fois plus rapide avec une qualité améliorée. Un nouveau mode Smart HDR est disponible pour assembler les photos intelligemment. Une nouveauté assez intéressante, l'effet de profondeur peut être modifié artificiellement après la prise de vue. L'arrivée de meilleurs haut-parleurs stéréo sont disponibles, et les iPhone 10S disposent maintenant de 4 Go de RAM. Pour l'autonomie des appareils, cela augmente d'une demi-heure pour le 10S et d'une heure et demie pour le 10S Max par rapport à l'iPhone 10. Les deux modèles 10S sont les premiers iPhones à supporter une connexion LTE Gigabyte qui donne accès à un débit plus important sur le réseau 4G et donc une connexion plus rapide. Nous terminons sur ces deux modèles avec leur stockage et leur prix ainsi que leur disponibilité. La capacité de stockage peut aller de 64, 256 à 512 Go. Le prix pour l'iPhone 10S commence à partir de 1159 € pour 64 Go de mémoire et peut monter jusqu'à 1559 € pour la version 512 Go. Pour ce qui est de l'iPhone 10S Max, cela commence à partir de 1259 € pour 64 Go et peut monter jusqu'à 1659 € avec 512 Go. Les précommandes seront disponibles dès le 14 septembre avec une commercialisation le 21 septembre. Enfin, le troisième iPhone, il se nommera iPhone XR. Il dispose d'un écran de 6,1 pouces, résolution de 1792 x 828 pixels avec une densité de 326 pixels par pouce. Il se présente en 6 coloris, noir, blanc, bleu, corail, rouge et jaune. À la différence des deux modèles d'iPhone 10S, cet iPhone a un écran LCD qu'Apple nomme Liquid Retina HD. Il ne présente pas non plus de la norme IP68 pour la résistance à l'eau, mais d'une norme IP67 comparable à celle de l'iPhone 10. Un seul appareil photo de 12 mégapixels est disponible à l'arrière de l'appareil comparé au 10S qui en ont 2. Malgré cela, Apple a adapté la fonction portrait qui permet d'ajouter un effet de flou derrière le sujet principal de l'image. Quel que soit le modèle, les images sont traitées après la prise de vue pour améliorer le rendu au maximum. Le double appareil photo étant absent sur ce modèle, le téléobjectif ainsi que le zoom optique sont pas disponibles à l'inverse des modèles 10S. Le zoom numérique, quant à lui, peut aller jusqu'à un zoom x5 comparé aux 10S qui eux ont la possibilité d'être en x10, toujours question du double appareil photo. Pour la vidéo, les 3 modèles d'iPhone peuvent enregistrer jusqu'à 4K en 60 images par seconde. Pour la phase de l'appareil, on retrouve toujours 7 mégapixels avec Face ID. Autre point à souligner, le 3D Touch disparaît et laisse place au Haptic Touch comparé au modèle 10S qui eux gardent le 3D Touch. L'iPhone XR dispose de 3 Go de RAM qui est également le cas sur l'iPhone 10. L'autonomie de cet iPhone arriverait à 1h30 de plus que l'iPhone 8 Plus. Concernant la vitesse de réseau 4G, cela reste sur du réseau 4G Advanced, à l'inverse des modèles 10S qui eux sont basés sur la connexion LTE Gigabyte. L'iPhone XR est fabriqué en aluminium, l'effet brillant est moins présent que sur les iPhone 10S avec leur châssis en acier inoxydable, mais reste plus léger en pesant 194 grammes et en offrant une belle finition mate. Enfin, pour terminer, chez certains opérateurs, il deviendra possible d'ouvrir 2 lignes téléphoniques pour ces 3 modèles d'iPhone. La première sera créée avec une carte SIM, donc rien de plus banal, et la seconde avec une carte SIM virtuelle, qui est appelée précisément une SIM. En Chine, Apple n'a pas les autorisations pour le SIM, et donc un système de 2 cartes SIM physiques a donc été pensé.
Bien entendu, ce système de ligne téléphonique ne sera sûrement pas disponible, en tout cas en France, lors de sa disponibilité des iPhones. L'iPhone XR est le modèle le moins cher des 3 iPhones présentés et il sera disponible à partir de 859 € pour 64 Go et montera jusqu'à 1029 € pour la version 256 Go. Les précommandes rouvriront le 19 octobre et sa disponibilité sera effective le 26 du même mois. Apple nous a aussi réservé une surprise, l'Apple Watch série 4. Les versions 40 mm et 44 mm sont disponibles. Ces nouvelles Apple Watch permettent l'accès à de nombreuses possibilités affichées à l'écran grâce à un gain de 30% de surface gagnée comparé au précédent modèle. La couronne a été complètement revue avec un retour haptique. Un nouveau cadran pour avoir un accès rapide à l'application Respirer est disponible, ainsi que plusieurs autres cadrans proposés. Les performances sont 2 fois plus rapides que la puce S3 des précédentes séries. À l'instar de la série 3, on reste sur une autonomie de 18 heures. Le haut-parleur a aussi été amélioré. Le gyroscope quant à lui a été amélioré et sera capable de détecter une chute grâce à sa précision et sa vitesse de rotation qui est 8 fois plus rapide. Et la grosse nouveauté de cette Apple Watch est enfin un électrocardiogramme intégré. Elle sera capable désormais de surveiller son cœur tout au long de la journée avec détection automatique des variations anormales ou d'une baisse de rythme cardiaque. Les électrodes intégrées permettent d'effectuer des tests d'une trentaine de secondes seulement pour y déterminer un résultat. Attention car cette fonctionnalité devrait pas être disponible lors de sa sortie, la France va devoir attendre quelques mois avant que cette fonctionnalité soit approuvée par l'État. L'Apple Watch série 4 sera disponible en précommande dès le 14 septembre et sera disponible le 21 septembre. Le prix commence à partir de 430 €. Et bonne nouvelle, les bracelets des précédentes versions seront compatibles avec la série 4. Et voilà, c'était Tuto iPhone, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou partager la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Je vous laisse, à la prochaine, salut salut!